Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du roi bahreïni Hamad Ben Issa Al Khalifa. Au cours de l'appel téléphonique, les deux côtés ont échangé les points de vue sur les derniers développements d'un certain nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun. Le roi bahreïni a pour sa part apprécié les efforts égyptiens déployés par le président el-Sisi afin d'instaurer la paix et la sécurité régionale et internationale. En outre, les deux côtés se sont accordés sur la nécessité de renforcer les efforts afin de lutter contre les défis qu'affronte la région. Le chef de l'État a également mis l'accent sur la poursuite des consultations et de la coordination sur divers domaines dans la région arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le conseiller du président pour les affaires de la santé et de prévention, Dr Mohamed Awad Tagheddine. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a examiné la situation épidémiologique de la propagation de la pandémie du coronavirus au niveau de la République. Le chef de l'État a également examiné le développement du projet de la famille égyptienne ainsi que la situation du projet national de fabrication et d'assemblage de dérivés du plasma, en plus des efforts déployés par l'État pour réduire les accidents des routes. Dans ce contexte, Dr Tagheddine a passé en revue les mesures prises par le gouvernement pour contenir la propagation du virus ainsi que de la situation des campagnes de vaccination dans le pays. Le chef de l'État a donné ses directives pour renforcer ces campagnes et de faciliter les procédures pour la vaccination des citoyens. Le président el-Sisi a souligné l'importance des campagnes de sensibilisation des citoyens sur les mesures préventives, notamment dans les lieux publics encombrés, les universités et les écoles, pour respecter la stratégie du gouvernement envers la pandémie. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a indiqué que le gouvernement a commencé immédiatement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en exécution les décisions du président Abdel Fattah el-Sisi sur l'augmentation du salaire minimum. Au cours de la réunion, le ministre des Finances, Dr Mohamed Maï Tabas, a passé en revue les indices de la performance financière au cours de la période allant de juillet à décembre 2021. Il a indiqué que l'excédent budgétaire s'est élevé à 3,2 milliards de livres égyptiennes, alors que le déficit budgétaire a baissé de 6,9%. D'autre part, la valeur des investissements financiers par le Trésor public a atteint 82 milliards de livres égyptiennes, soit une hausse de 12%. Les marines égyptiennes et françaises ont mené un exercice maritime transitoire dans la mer Rouge, et ce avec la participation de la frégate égyptienne Escandariya et du navire français Chevalier Paul. Cet exercice militaire s'inscrit dans le cadre du plan du commandement général des forces armées visant à améliorer le niveau d'entraînement des éléments des forces maritimes. Il a pour but également d'échanger les expériences avec les forces armées des pays frères et amis et de confirmer le partenariat stratégique et les relations bilatérales entre les forces armées égyptiennes et françaises. Les indices de la bourse du Caire ont clôturé en baisse lors des échanges d'aujourd'hui au milieu des opérations d'achat de la part des investisseurs locaux et des institutions étrangères contre des opérations de vente de la part des investisseurs arabes et des individus étrangers. L'indice principal GX30 a reculé enregistrant 11 715 points, tandis que les indices secondaires GX70 et GX100 ont respectivement baissé de 0,26% et 0,61%.